Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Les programmes et projets financés par la Banque mondiale dans le cadre de son partenariat avec notre pays passés au peigne fin par la revue de portefeuille. Le directeur général de Tadamoun exhorte les populations de l'arrondissement de Tenaha à s'impliquer dans la lutte contre la sédentarisation anarchique pour relever les défis du développement. La Corée du Nord fait fi aux injonctions internationales en procédant au lancement de nouveaux missiles. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire marquée au Sénat par une séance plénière consacrée au dépôt du projet de loi relatif à une loi sur la lutte contre la gabegie. Auparavant, la conférence des présidents avait tenu une réunion sous la présidence du vice-président du Sénat, Ba Abdoul Elhaj, et en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Oulcher, destiné à la discussion de ce même projet de loi. Notre pays et la Banque mondiale ont procédé ce matin à une évaluation des projets financés par cette institution financière internationale. Le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants de la Banque mondiale à Nouakchott ont co-présidé cette session annuelle dont l'objectif est de mesurer les étapes franchies dans la réalisation des projets, mais aussi les obstacles qui se dressent devant leur exécution. Le point avec Moussa Ndiaye. C'est au siège de la Banque mondiale à Nouakchott que s'est tenue aujourd'hui la rencontre d'échange et de partage sur la coopération bilatérale entre les principaux responsables de la Banque mondiale en Mauritanie et le haut cadre du ministère de l'Économie et des Finances. On va continuer à renforcer cette bonne pratique. Espérons qu'on arrive à faire un nouveau départ, de créer une nouvelle dynamique. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est que le ministère des Affaires, de l'Économie et des Finances et le gouvernement vont mobiliser tous les moyens à leur disposition pour, d'ici la revue prochaine, on arrive vraiment à marquer des points importants pour l'amélioration de la mise en œuvre de ce portefeuille. Dans le but de renforcer les résultats positifs déjà enregistrés entre les deux parties, la représentation de la Banque mondiale en Mauritanie s'engage à rendre positif les quotidiens des populations, mais dans la transparence. Nous espérons qu'avec cette revue, nous allons réellement faire le point de la situation de façon, j'allais dire, critique, comme nous avons l'habitude de le faire en famille. Donc, sans trop de complaisance et sans porter des gants, nous allons discuter les problèmes et trouver les solutions parce que notre préoccupation à tous, ensemble, c'est que les projets réussissent parce que derrière la réussite des projets, c'est l'accès aux services aux populations. Donc, tout ce que nous faisons ici ne vise qu'un seul objectif, c'est satisfaire les populations que nous servons. En prenant en référence quelques données techniques, on constate que cette revue conjointe n'est qu'une occasion pour résoudre les problèmes que rencontrent les différents acteurs. À signaler enfin que la politique du gouvernement en matière de gestion a pu économiser des ressources financières substantielles qui ont été affectées à la réalisation de nouvelles infrastructures de base grâce à la bonne gestion des deniers publics. L'hôtel Marhaba ressuscite grâce à un partenariat entre notre pays et le groupe Azalaï. Le nouvel hôtel dénommé Azalaï Marhaba a été inauguré officiellement hier soir par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahamit Hamdi Oulmouknas, en présence de plusieurs opérateurs du secteur du tourisme. Abdullah Damaba. L'hôtel Azalaï Marhaba a ouvert ses portes après avoir subi quelques rénovations. Après la coupure symbolique de ce ruban par Mme Nahamit Hamdi Oulmouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, les membres de cette délégation ont visité les différents compartiments de cet établissement hôtelier. Mme Nahamit Hamdi Oulmouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme,
a indiqué au cours de cette cérémonie que l'hôtel Marhaba de Nouakchott était considéré durant 2 décennies comme étant un maillon essentiel du tourisme qui a eu à accueillir plusieurs délégations officielles et des dirigeants de haut niveau. Avec cette rénovation, conclut-elle, cet établissement hôtelier sera enrichi par l'expérience réussie et le savoir-faire du groupe international Azalaï. Pour sa part, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Mintahamadi, elle a affirmé que l'hôtel Azalaï Marhaba va donner une nouvelle impulsion au secteur du tourisme en Mauritanie. Cette cérémonie a pris fin par la coupure de ce gâteau ainsi que la prestation d'artistes bien de chez nous. Nous allons à présent à Tanaha, c'est dans les confins de la Saba, à la frontière avec le Mali. C'est là que vient de séjourner le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage et la pauvreté et l'insertion. Maître Hamdi Ould Mahjoub en a profité pour édifier ses hôtes sur la politique suivie par les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la sédentarisation anarchique à travers la fédération de plusieurs villages. Il a également mis à profit son passage dans cette localité pour s'informer sur l'évolution des travaux de construction du collège de cet arrondissement. Compte rendu Bokarbé là-bas. Nous n'avons pas assez d'eau ici, nous avons besoin du grillage pour la clôture de nos champs. Nous sommes dans une zone enclavée. Voilà le sentiment général exprimé par les habitants de Teneha, une localité située dans la wilaya de la Saba. Après avoir écouté les doléances de l'assistance centrée pour l'essentiel sur l'offre de l'eau et la réalisation des routes et des écoles, Maître Hamdi Ould Mahjoub a donné l'engagement de satisfaire celles qui rentrent dans les compétences de son institution et de soumettre le reste aux autorités compétentes concernées. Il a rappelé que les objectifs de l'agence sont principalement basés sur l'appui aux citoyens les plus nécessiteux, sur la prise de conscience de leurs droits ainsi que sur l'encouragement des activités génératrices de revenus. Le directeur général de l'agence Tadamoun a précisé que l'État continuera à s'occuper des couches les plus vulnérables en vue de résorber les inégalités et d'encourager la cohésion sociale. De son côté, le wali de la Saba, M. Mohamed El Hassan ou Mohamed Saad, a souligné les efforts entrepris par l'État pour lutter contre la pauvreté, insistant sur les projets mis en œuvre centrés sur l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'aménagement agricole et la création des activités porteuses de revenus pour venir en aide aux coopératives. Par ailleurs, le directeur général de l'agence Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, s'est informé sur l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation d'une école à Hamad en Asaba. Sur place, il a été édifié sur les travaux d'exécution de cette infrastructure scolaire. Il a, à cette occasion, exhorté les responsables du chantier à se conformer aux indications contenues dans le cahier des charges, insistant sur la nécessité de respecter les normes de qualité et les délais d'exécution. Cette infrastructure scolaire est réalisée en réponse aux aspirations des habitants des localités bénéficiaires des interventions de l'agence Tadamoun. Ce n'est jamais assez de le rappeler, la protection de la femme et de l'enfant sont des droits inaliénables. C'est ce que la coordination régionale du département de l'enfant et de la famille s'attelle à inculquer davantage à l'opinion publique à travers des manifestations périodiques. Les journées de sensibilisation organisées dans ce cadre et qui ont démarré aujourd'hui sont justement destinées à vulgariser l'importance de la préservation des droits de ces deux franges de la société. Salem Mejbour Salem. Ces journées s'inscrivent dans le cadre des manifestations marquant la Fête internationale de la femme. L'occasion pour la coordination régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille de la wilaya de Nouakchott Nord d'élaborer un programme spécial pour marquer l'événement. L'approche privilégie tous ceux qui peuvent contribuer à la protection des droits de l'enfant avec en toile de fond la lutte contre la déperdition scolaire à travers une éducation généralisée des jeunes filles dans les grandes villes et en milieu rural. En cela, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille mènera une action pédagogique de sensibilisation en direction des parents pour les convaincre de la nécessité de la scolarisation de la jeune fille. Des thèmes qui ont servi de matière à débat aux jeunes écoliers à travers des pièces théâtrales animées aujourd'hui. Les préoccupations du ministère à ces chapitres ont été tour à tour mises en évidence par M. Sidi Ould Bayada, conseiller de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Al-Qalawiya Ment Mohamed Khatri,
coordinatrice régionale du ministère dans la wilaya de Nouakchott Nord, et Mme Kassalimata de Terre des Hommes au nom de la communauté des partenaires au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Nos consoeurs regroupés dans le réseau des femmes journalistes mauritaniennes ont animé à Nouadhibou une session de formation sur les techniques de la communication audiovisuelle. La formation profite à des journalistes qui évoluent dans la presse privée qui seront édifiés sur les techniques rédactionnelles et les différents genres journalistiques. Melika Naqli. C'est dans le cadre des progrès fulgurants opérés dans le domaine des nouvelles technologies de l'information que s'inscrit cette formation sur le thème « Les techniques des médias audiovisuels » organisée par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, visant à renforcer les compétences des participants. Le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Mustafa, souligne que cette session de formation est importante car elle vise à renforcer les capacités des personnes travaillant dans le domaine des médias audiovisuels qui jouent un rôle central dans le développement de la wilaya et dans la sensibilisation des populations sur les questions clés qui les concernent. Le choix du lieu de la formation à Nouadhibou, notre capitale économique, n'est pas fortuit, ainsi que le souligne la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Mme Mariam Metelmoud. Elle souligne que ce choix a été dicté par l'absence d'infrastructures de formation dans le domaine des techniques des médias audiovisuels. Cette formation devrait, dit-elle, être le prélude à la mise en place de journalistes au plan régional ayant une parfaite maîtrise de la fonction qu'elles assument, et ce, dans tous les domaines. La maire adjointe à Nouadhibou, Mme Seïda Roujeba Metedouki, a quant à elle mis l'accent sur l'importance de cette formation organisée par le réseau des femmes journalistes pour renforcer leurs compétences. Nous espérons, dit-elle, que cette formation aura des répercussions positives sur les journalistes participant à la formation. Elle souligne également sa grande appréciation de la présence et de la participation des femmes journalistes présentes dans tous les domaines relatifs à la femme. 4 jours durant, les participants suivront une série de communications et auront des débats portant sur les techniques des médias audiovisuels. Internationale à présent, l'Union européenne et la Turquie ont conclu aujourd'hui un accord inédit et controversé censé mettre un coup d'arrêt à l'afflux de migrants vers l'Europe, mais dont la mise en œuvre promet d'être d'une grande complexité. La mesure phare de cet accord temporaire et extraordinaire prévoit le renvoi vers la Turquie de tous les nouveaux migrants qui arriveront à partir de dimanche sur les îles grecques, y compris les demandeurs d'asile comme les Syriens fuyant la guerre. Débordés par l'arrivée de plus d'1 million de migrants, fuyant pour la plupart la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan, l'an dernier, l'Union européenne s'est divisée comme jamais ces derniers mois sur la réponse à apporter entre accueil généreux pour des raisons humanitaires et frontières se fermant unilatéralement. Les États-Unis ont demandé des consultations au Conseil de sécurité de l'ONU vendredi à la suite de tirs de 2 missiles par la Corée du Nord. Ces consultations à huis clos devraient se tenir en fin d'après-midi, heure de New York. Pyongyang a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée aujourd'hui, faisant montrer la tension dans la péninsule coréenne. Dans une première réaction, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé la situation dans la péninsule très préoccupante. Le secrétaire général a demandé à une nouvelle fois à Pyongyang de respecter ses obligations internationales, y compris les résolutions de l'ONU qui lui interdisent toute activité nucléaire ou balistique, et de cesser ses actions provocatrices et susceptibles de mener à une escalade. Ces tirs surviennent quelques jours après l'annonce par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'un test imminent sur une ogive nucléaire et d'une série de tirs de missiles balistiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Les programmes et projets financés par la Banque mondiale dans le cadre de son partenariat avec notre pays passés au pain fin par la revue de portefeuille. Le directeur général de Tadamoun exhorte les populations de l'arrondissement de Tanaha à s'impliquer davantage dans la lutte contre la sédentarisation anarchique pour relever les défis du développement. La Corée du Nord fait fi aux injonctions internationales en procédant au lancement de nouveaux missiles.
Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et selon le planning de service, vous serez en compagnie du doyen Yadali Hassan.